Moi, ma mère, elle a vu le film et elle a dit c'était bien, mais je pense pas qu'elle a très bien compris ce que j'ai dit. Moi, mon père, il a aimé le film parce que dans le film, je suis un enfant doux. Il aime le foot à la base. Ah, j'aime le foot, je suis pas un grand fan des filles. Oh, c'est un mytho, c'est un mytho. Moi, c'est un mytho. Je vais devenir président. Vous avez vu dans le film, j'ai une bonne image avec ma petite voix, ma petite tête. J'aime pas la politique, tout ça. Donc mes parents, ils aiment le film, ouais. Il y avait une question, ouais. Au bout de là-bas, la dernière question. Non. Oui, bonsoir, je voulais vous féliciter. Bonsoir. Parce que c'est vrai qu'on rigole beaucoup, mais il y a un point qui se dégage quand même, c'est que les gens qui vivent dans ces cités sont quand même de la même communauté, en tout cas de différentes communautés, mais c'est toujours les mêmes. Alors je vous explique, c'est parce que nous, on a vécu dans les cités de transit avant, où on était que des Arabes et on se posait la même question que vous, en se disant, pour notre avenir, est-ce qu'on va réussir? On avait peur des Blancs, c'est-à-dire parce qu'on avait l'impression de vivre dans un monde parallèle, parce qu'on se retrouvait tous de la même communauté. Donc, alors que pas du tout, moi j'ai des amis, etc. maintenant, mais je me posais cette question à l'époque. Et je trouve quand même qu'il y a quand même une souffrance. Vous avez su l'exprimer par vos silences, mais c'est vrai que ces questions qu'on se pose sont des souffrances pour nous. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour réussir. Et heureusement, des fois, on rencontre des gens qui nous aident, l'école, qui est très importante. Hein, l'instruction est très importante parce que grâce à ça, on arrive quand même à certaines choses. Et c'est vrai que notre environnement est un handicap. Et moi, ma constatation, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours le même handicap. Il y a toujours quelque chose qui traîne et qui continue, et qui perdure, et qui ne change pas. Donc c'est vrai que c'est bien, on rigole beaucoup, mais cette constatation, vous avez su l'exprimer et je vous en remercie. Je vous en remercie beaucoup. J'ai une question pour Aïssatou. En fait, j'ai été très marquée par ton sourire pendant la séquence des oiseaux, je crois. Ou je sais plus, dans une séquence à l'extérieur. Et j'étais enfin contente de te voir sourire. Et du coup, je me suis dit que ce film, ça a été certainement quelque chose de l'ordre de l'expérience pour toi. Parce que j'ai eu l'impression que tu commençais très refermé dans ce film-là. Et que plus on avançait, plus tout ouvrait. Je voudrais que tu m'en dises un mot. Comment tu l'as vécu? Bien. Il faut lui demander un aparté en fait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc moi j'ai une question pour, excuse-moi j'ai oublié ton prénom, le petit garçon, enfin le petit garçon non. Le jeune homme au bandana, excuse-moi. J'ai oublié ton prénom, désolé. C'était pour savoir en fait. Francis. Tu veux que je t'appelle Francis? Nazario, elle a dit. Nazario, ok. C'est pour ça en fait, c'est vraiment ton petit frère qui est avec toi dans les scènes ou pas? De quoi? C'est vraiment ton petit frère qui est avec toi dans les scènes? Ouais. Ok. Merci. Il y a Amélie. Amélie, elle est déterre. C'est encore moi. Non, mais j'ai vraiment aimé le film, alors j'ai plein de questions. Donc encore une fois, il y a une vraie sincérité et vous êtes, je pense, pas des acteurs à l'origine. Et du coup, ma question, je rebondis sur celle de mon ami. Est-ce que, par exemple, les acteurs qui jouent les surveillants, tous ces rôles, est-ce que ce sont cette fois-ci des comédiens? Il y a eu un casting, quelque chose? Non, c'est des surveillants. C'est des C'était beaux surveillants? Ouais. C'est génial.
Bonsoir. Bonsoir. Donc, je veux dire merci parce que c'était vraiment parfait. La question c'est, est-ce que, il y a deux questions. Comment vous êtes senti quand vous avez rencontré des vrais Français de souche, sachant que vous avez voyagé qu'à il va en avoir beaucoup. Et est-ce que votre sentiment d'appartenance à la France ou à une France qui a évolué, parce que c'est vrai que malgré le fait qu'on puisse habiter à la Cité des 3000, on peut appartenir à une certaine France, et c'est aussi la France, ça, donc voilà, c'est la question. Et juste deux remarques, j'ai adoré l'imitation de... Elle était parfaite, moi qui suis fan des accents. Magique. Voilà. Pour commencer, en fait, je savais pas ça se disait français de souche. Pour moi, c'était français. Après, il y en a dans ma famille, mon cousin qui est marié avec une française de souche, donc j'en connais, mais je savais pas ça se disait souche. Donc, après, il y a, comme vous avez dit, votre deuxième question, comment c'est un canon? Non, la question c'était, est-ce que ton sentiment, ça fait comme 3 ans, ou même ça fait 1 an et demi, et après avoir vu que le film est passé dans un film, avoir un peu voyagé aussi, est-ce que ton sentiment d'appartenance à la France ou à être français a évolué? Parce que vu que ce sentiment-là, il était un peu différent, je disais que j'ai jamais vu de Français de souche. Est-ce que toi, tu es française par exemple? Si, je suis française, voilà, mais je savais pas ça se disait souche. Mais c'est pas question de... C'est juste, est-ce qu'il a évolué? Parce qu'on t'a bien expliqué, peut-être, comme tu disais, que le français de souche, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Et que peut-être que... Excusez-moi. Non, mais moi je suis... En fait, déjà, on m'a appris quelque chose, donc ça a évolué. Et ouais, ça a évolué. Parce que... Je suis bloquée, mais oui, ça a évolué en fait. Ça prend du temps, c'est sûr. Ça prend du temps de ce genre de questions. En fait, je sais pas comment vous répondre. Non, mais c'est pas grave. C'était pas avant. Ouais. J'ai pas compris aussi. C'est un peu... non, il faut pas répondre. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous féliciter pour le film, j'ai bien aimé. Et ça a dû ne pas être évident de se livrer comme ça dès l'adolescence. Et je voulais poser une question aux jeunes. Est-ce que vous envisagez maintenant une poursuite dans le cinéma, dans le monde du cinéma? Pour commencer, si moi je perce, sincèrement, pourquoi pas? Après, si je perce pas, je continue mes études d'infirmière, pas de souci. Hein. Bonsoir. Moi, je continue dans la mode. Enfin, je suis dans la mode. Et une carrière dans le cinéma, pourquoi pas? Si les opportunités se présentent, j'accepterai. Enfin, pas tout, mais j'accepterai. Moi, je préfère continuer mes études. Moi j'aimerais bien continuer, mais c'est pas ma priorité. Moi je fais encore du foot, mais après, si dans le cinéma il y a une porte qui est ouverte, pourquoi pas? Sinon, j'ai pas de particulière envie de faire du cinéma une priorité. Moi, j'aimerais devenir acteur ou être électro, toujours dans le cinéma. Moi, personnellement, je veux être à fond dans le cinéma, c'est-à-dire pourquoi je ne serais pas le futur Shah Rukh Khan? Futur Shah Rukh Khan. Shah
Shah Rukh Khan, c'est un acteur indien en fait. Ouais, Il fait des Bon, de toute façon, on va s'arrêter, parce qu'il faut bien que ça s'arrête, c'est la dernière. Voilà. Non, mais il y a elle. C'est la dernière. Oh, mais. Bonsoir. Du coup, j'avais une question concernant, comme ce n'est pas des acteurs en fait dans votre film, Julie, c'était pour savoir comment vous avez fait pour approcher les jeunes qui justement étaient les guetteurs et les gens plus les dealers, pour les convaincre en fait de se montrer à la télé comme ça, sachant qu'il y aurait peut-être leurs parents qui regarderaient ça. Est-ce que vous avez pu laisser les jeunes leur demander de jouer dans votre film ou c'est vous qui êtes parti les voir? C'est autant les pions sont les pions, mais les guetteurs, c'est des jeunes du quartier, et on n'est pas en train de tourner à un vrai endroit de deal, on n'est pas loin, on est à 200 mètres de la cité Jupiter ou de d'autres endroits, mais c'est, je sais pas ce qu'ils font dans la vie. C'est quelqu'un qui travaille sur le film, voilà, je pense que c'est un mélange d'étudiants, peut-être de guetteurs, de potes. Et donc, pour le coup, il joue quoi. Il joue. Voilà, c'est mis en scène, et une mise en scène en même temps très documentée, avec l'aide toujours des enfants, notamment d'une fille qui s'appelle Sarah, qui ne voulait pas être devant la caméra, mais qui habite dans un endroit de deal, dans une cité, et c'est elle qui m'a donné tous les détails. Mais qui connaissent son prénom, qui tiennent la porte, les gamins qui dorment dans les voitures, que c'est propre, qu'ils balayent, qu'ils jouent avec des tablettes, voilà. Donc ça c'est la partie mise en scène du film. En fait, tout est mis en scène à part leur parole. Le cadre est mis en scène, mais ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent. Mais le reste... Puis avec les pions, par exemple, on a joué à la rentrée des classes le matin. C'est ça qui est assez étonnant avec... c'est très vite, il y a une vérité qui arrive parce qu'ils se mettent tous... ils jouent des situations qu'ils connaissent, donc on n'a pas parlé de choix d'équipe des équipes de sport, mais on parlera d'une autre. Je sais pas, parce qu'il faut qu'on arrête. Mais... Une petite dernière, s'il vous plaît, une toute dernière. Allez-y, on vous écoute. On vous entend. Ouais, oui. Comment est-ce que vous avez sélectionné les élèves que vous avez interviewés? Enfin, pourquoi eux en fait? Voilà, pourquoi eux? En fait, quand j'étais au collège, en français, avec Madame Héron, enfin pas Madame Héron, bref. Et en fait, des fois, des fois j'étais avec Olivier pour faire des projets de quoi? J'ai oublié, bref, on avait un projet. Et désolée. Bref, on avait un projet. Et après, j'ai fait Alliance avec Olivier parce que je l'aimais bien. Après, on a appris à se connaître. Après, il m'a dit qu'il allait tourner le clip. J'ai fait pourquoi pas. J'ai tourné. Après, on a parlé. Il a dit il veut faire un film. Après, j'ai dit pardon, excuse-moi. J'ai dit oui. Après, voilà, j'ai tourné. Mais c'est pas pareil pour tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Pour ma part, Olivier, on s'est rencontrés grâce à notre prof de français, enfin ma prof à moi. On avait un projet cinéma avec Sarah Logereau, qui est notre prof de français. Et ensuite, elle m'a fait rencontrer Olivier. On a discuté, on a parlé de son film sur les poissons. Non, moi c'est parce qu'en fait je devais faire les tenues, enfin je devais dessiner les tenues de son actrice principale. Et c'était pas ça, moi j'ai dessiné des trucs ultra sexy, mini-jupe. J'ai passé 4 heures à lui expliquer mon personnage, que c'était une preneuse de son, nouvelle boss, et je lui ai dit voilà, c'est un peu une baroudeuse, elle écoute telle musique et tout, puis il m'a ramené il était en 4e, hein,
des dessins de filles avec des petits hauts transparents, des talons comme ça, des petits sacs. Moi, je veux qu'elle bosse comme ça. Et après, il m'a parlé du clip, j'ai accepté. Ensuite, le film, j'ai accepté, on a fini ici devant vous. Vas-y, ça suit. Moi, c'est quand j'étais en 4e. Bah, nous, Aaron et moi, on était en 4e. Il est venu, il a dit, enfin, il n'a pas dit, notre prof, il nous a dit qu'il y a un réalisateur allait venir, on allait faire un projet avec lui, des courts-métrages et tout. Et après, il est venu, et après, voilà, on a créé des affinités. Et voilà. Comme Abou il dit, Olivier et nous on s'est connus tôt, en 4e, quand il est arrivé sur sa première année. Au début, on travaillait sur des petits projets, sur des courts-métrages. Et à force de travailler ensemble, on a commencé à créer des liens amicaux, même si c'était un adulte. Nous, Olivier, il aimait bien être avec nous. Ouais, il est jeune. C'est dommage, le corps ne suit pas. Je rigole, Olivier. Je rigole. Et on a créé des liens amicaux. On mange ensemble à la cantine. Les liens amicaux, c'est fini après ça. Quand on avait des trous, on allait le voir. Et ensuite, quand il est venu nous voir pour nous dire qu'il avait une idée de film, on n'a pas cherché à comprendre c'était quoi l'histoire du film, ce qui allait se passer. On a dit oui directement. Bah, moi, c'était en cours avec un pote, il faisait que de critiquer le prénom Olivier et son nom de famille qui suit. Et donc du coup, bah, un jour il y a eu Olivier qui est venu dans le collège et mon pote il m'a dit vas-y, il faut que tu le vois. Et donc du coup, bah, j'étais venu avec les mêmes vêtements que